Nous faisons place à l'enseignant du matin. Et je vous souhaite une belle étude. Bien, pendant que les enfants retrouvent la salle, nous allons nous concentrer ici pour l'étude pour les adultes. Comme vous l'avez remarqué, le thème de l'étude de ce matin, c'est le plan de la rédemption pour tous. Maintenant, dans ces plans de la rédemption qui datent avant la fondation du monde, selon Romains, il y a la réponse de l'homme. Donc, dans le plan de la rédemption de l'homme n'aurait aucun sens sans la réponse de l'homme. C'est-à-dire, l'homme doit répondre. Bien entendu, Dieu, le Dieu d'amour, qui nous a aimés d'un amour infini, il a manifesté son amour envers l'humanité perdue. Dans le plan de la rédemption, l'amour de Dieu a été répandu. On peut dire l'amour de Dieu a été manifesté. Et encore, nous savons tous, à travers les évangiles et même à travers les prophètes qui ont prophétisé, que le sang de Jésus-Christ, qui est le Rédempteur, a été répandu sur la croix de Golgotha. Donc, tout cela, Dieu avait prévu ça en avance, avant la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Dans sa préscience, Dieu avait prévu cela. Bon, maintenant, ce que nous devons comprendre définitivement, c'est que la rédemption qui a été projetée et qui a été manifestée, le sang de Christ qui a été répandu pour tous sur la croix de Golgotha, pour que cette rédemption puisse avoir un effet dans la vie de chaque être humain, cela dépend aussi de la réponse que l'homme, l'être humain, homme ou femme, réserve à ces plans de la rédemption. Bien sûr, comme je l'ai encadré, dans le domaine du salut, dans le plan de Dieu pour la rédemption du monde, Dieu ne nous expliquera jamais tout et Dieu ne répondra jamais à toutes les questions que nous allons nous poser
dans notre esprit, ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. C'est pour cela, c'est tout à fait légitime qu'on se pose des questions. Ce n'est pas moi qui fabrique une étude. Non, j'ai observé le manuel, qui est la Bible. Parce que quelqu'un dira, ah oui, le plan de la rédemption, la réponse de l'homme. Et celui qui vient au monde avec seulement la moitié de son cerveau, comment est-ce que Dieu va faire? Celui qui est né normal et qui attrape la folie, peut-être dans 10, alors qu'il avait 11 ans, ou qui s'est donné à la drogue et après, il perd complètement les fils, comment il va répondre? Ou il y en a qui vont dire, et puis il y a des gens qui sont possédés par des démons dès les ventres de leur mère. Comment est-ce que cet homme ou cette femme va répondre à ces plans? C'est pour cela que j'ai mis en encadré. Ça, c'est domaine réservé. Vous pouvez me poser la question si vous voulez. Mais vous savez déjà, ma réponse est là. Cette réponse que j'ai compris aussi à travers les Écritures. C'est-à-dire, Dieu ne nous expliquera jamais tout, comment il va juger le monde, comment il va faire avec un bébé qui n'est jamais venu au monde, mais qu'on a étouffé dans le ventre de sa mère. Dieu ne va jamais m'expliquer tout, ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Il est Dieu, lui. La seule chose que je sais, c'est qu'il est juste. Mais ce qu'il nous demande, c'est d'enseigner les Écritures, pas la vérité qui nous est tombée du ciel. Ce n'est pas une révélation que tu as reçue dans ton sommeil. Non, c'est les Écritures. Le plan de la rédemption est la réponse de l'homme selon la parole de Dieu, pas selon l'imagination humaine florissante. Non, non, non. Donc, il y a des questions que tu peux réserver à Dieu le jour que tu seras devant lui. Et moi, je dévance. Il ne te répondra même pas. Tu n'auras même pas l'énergie de lui poser la question. Tu n'auras pas. Parce que devant sa gloire, tu seras sans force. Mais tu peux utiliser l'énergie que tu as et essayer de me poser toutes les questions qui te viennent en esprit. Mais je répondrai seulement là où j'ai l'appui des Écritures. S'il y a un silence de la part des Écritures, je vais respecter ce silence. Alors, continuons. Le lien entre la grâce et la réponse humaine. D'abord, dans la grâce de Dieu, il y a plusieurs aspects. Vous avez sûrement entendu parler de la grâce divine. Quand Dieu fait grâce, ce n'est pas comme un président de la République fait grâce en sortant des criminels dans la prison. La grâce de Dieu, c'est une grâce infinie. C'est une grâce inconditionnelle. Mais il y a la réponse de l'homme qu'il ne faut pas minimiser dans l'enseignement de la grâce. Donc, il y a l'origine. Premier aspect, il y a la manifestation, il y a l'attitude et la finalité. Donc, la grâce de Dieu
dans son origine, c'est un don gratuit immérité, c'est-à-dire non mérité. Mais la reconnaissance de l'homme à ce don gratuit immérité se manifeste par la foi. L'homme doit s'avancer en étant reconnaissant, mais avec foi. Dans la manifestation de la grâce de Dieu, Jésus-Christ, il est venu dans ce monde, il nous a offert, il s'est offert en sacrifice. C'est un salut qui est offert. On peut même ajouter gratuitement. Mais l'homme doit répondre à l'amour de Dieu. C'est-à-dire l'homme doit aimer Dieu, doit aimer Dieu. Sinon, cette grâce n'a aucun effet dans sa vie. Il faut aimer Dieu et nous verrons cela dans le texte. Donc, celui qui s'est offert gratuitement, il attend comme réponse de l'humain un amour et une obéissance. L'amour sans obéissance, c'est un non-sens. Dans le cadre du plan de Dieu, de la rédemption, ce n'est pas une réponse. Dire que j'aime Dieu sans une décision de l'obéir fidèlement, c'est une parole en l'air. Donc la grâce de Dieu n'aura pas d'impact. Voici maintenant l'aspect d'attitude. Oui, selon l'enseignement, selon la connaissance, la grâce de Dieu nous sauve sans condition. Au fait, cette grâce qui est offerte, cette grâce sauve parfaitement l'humain sans aucune condition. Mais la réponse humaine à cette grâce qui sauve sans condition, c'est la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu, ce n'est pas dans un bâtiment, c'est dans le cœur de celui qui veut volontairement, pas acheter cette grâce, mais bénéficier de cette grâce. Et il n'y a pas seulement la crainte de Dieu, mais une vie droite. C'est une vie obéissante. Une vie qui plaît à Dieu. Encore une fois, pas pour acheter cette grâce. Non, c'est la réponse. Et la finalité, on le sait, la finalité de la grâce de Dieu, ce n'est pas une bonne santé ici-bas, mais on peut le penser. Ce n'est pas une réussite professionnelle. Oui, tu peux réussir sur le plan professionnel. Beaucoup de gens ont réussi sur le plan professionnel. Parmi les milliardaires de ce monde, Bill Gates, Elon Musk, il y en a. On peut dire qu'ils ont réussi et ils inventent des choses que nous avons hâte d'utiliser. Une voiture qui volante. Nous avons hâte. On sera les histoires de vous êtes pris sur la route, dans les embouteillages, c'est fini. Mais c'est grâce aux savants chinois et bien d'autres. Il y a des gratte-ciel en Chine maintenant. L'Occident est en retard d'1 siècle. Il faut aller voir ce que les Chinois font. Des ponts au-dessus des mers, il faut aller voir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. L'Occident, nous sommes en retard d'1 siècle.
Mais la finalité de la grâce de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans l'innovation. C'est la vie éternelle. Mais la réponse de l'homme, c'est une vie de communion avec Dieu. Parce qu'à tout moment, cette communion peut être arrêtée, stoppée. Dès que tu entres en communion avec les démons, tu ne peux pas être en communion en même temps avec les démons et en même temps avec Dieu. Non, il n'y a pas de cohabitation possible. Donc, c'est la réponse de l'homme. Lorsque la grâce de Dieu, alors que sa finalité, c'est la vie éternelle, tu dois veiller à ce que tu ne participes pas à la table des démons. Donc, il y a un lien entre la grâce de Dieu et la réponse humaine. Il y a un lien. Toute tendance de voir la grâce de Dieu, de l'isoler en ne tenant pas compte de la réponse humaine, c'est une perversion de la grâce de Dieu. L'amour n'est pas forcé, la grâce non plus. Cette grâce que nous bénéficions, cette grâce infinie, inconditionnelle, elle n'est pas forcée. Parce que de même que le sang a été répandu sur la croix pour tous, de même que la rédemption a été accomplie pour tous, cela ne signifie pas que tous sont sauvés. Est-ce que veux-tu répondre? Dieu attend une réponse de ta part ce matin, aujourd'hui. Et si tu es déjà, il faut garder la communion avec Dieu. C'est ça la persévérance. Si toi, tu ne gardes pas la communion avec Dieu, tu te dis, je vais participer à la table des démons, nous sommes à la fin de l'année. Ma coutume, ma tradition me permet, en cette fin d'année, d'aller sacrifier et d'aller manger des viandes sacrifiées aux idoles dans des cimetières ou de participer à des manifestations, ainsi de suite. Tu participes à la table des démons. Ta communion avec Dieu en souffre. Alors, si tu évoques la grâce de Dieu, c'est la perversion. On ne se moque pas de Dieu. La grâce de Dieu, l'homme répond par la foi, l'amour et l'obéissance à la grâce de Dieu qui sauve. L'homme répond par la foi, l'amour et l'obéissance. La foi en Christ, l'amour en Dieu. L'amour de Dieu, nous devons aimer Dieu, aimer Jésus, aimer son Église, obéir à sa parole. Sinon, c'est une fausse grâce, une grâce à bon marché, tu te trompes. C'est une fausse doctrine. L'homme est risé. Et nous allons le voir aujourd'hui. L'homme est risé. La chair est faible. Vous savez que celui qui est sans péché, Jésus a dit, lui jette la première pierre. L'homme est risé. On te trompe de rester tel que tu es, que la grâce de Dieu va te sauver. C'est la ruse du diable. La Bible dit qu'il y a des frères, à cause d'un certain nombre de comportements, qu'il ne faut pas manger avec eux. Non, 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 la ruse vient. Non, quelle que soit la condition de l'homme, quelle que soit la méchanceté, il faut
Oui, il faut. C'est parce que la grâce de Dieu n'annule pas la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y a des gens qui vont venir chez vous avec un autre évangile. Est-ce que la grâce de Dieu dit qu'il faut accueillir ces gens dans votre maison? Ce n'est pas parce que Dieu nous dit d'aimer même ceux qui sont perdus que Dieu nous dit de s'asseoir avec eux et de se compromettre avec eux. Non. Vous allez voir quelqu'un qui dit, je suis tombé dans les péchés, je suis tombé dans les péchés. Vous devez me comprendre, je suis tombé dans les péchés. Non, c'est faux. Il a planifié les péchés. Tu as planifié. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses reconnaître que tu as planifié les péchés. Tu n'es pas tombé comme un cheveu dans la soupe. Non, non, non. Tu as été tenté, tu t'es laissé aller, tu as planifié de voler et tu as volé. Tu dois reconnaître tout ça. Et après, délaisser les péchés, tu vas obtenir la grâce de Dieu. Mais la ruse, je suis tombé, je ne sais pas, la chair est faible. Mes frères doivent me comprendre. C'est ça l'homme est rusé. On va avancer. Voici maintenant la preuve de tout ce que nous venons de voir. Le premier commandement de Dieu, et si vous lisez dans Ecclésiaste, c'est Dieu qui dit. Un prophète a dit, un faux prophète. Je ne citerai pas son nom. Mais il est dans les réseaux sociaux. Dieu n'oblige personne à l'aimer. C'est-à-dire, Dieu ne nous oblige pas de l'aimer. Oui, c'est vrai. Dieu ne nous oblige pas à l'aimer. Dieu n'oblige personne à l'aimer. Est-ce que cela veut dire que nous n'avons pas besoin d'aimer Dieu? C'est-à-dire, même si tu n'aimes pas Dieu assez, ou que tu l'aimes pas, il suffit que tu crois à la grâce de Dieu, tu es sauvé. Le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements expriment la réponse attendue de l'homme. Dieu ne demande ni plus ni moins un amour total. Et ce n'est pas un achat. Ce n'est pas pour acheter le salut. C'est une réponse. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Écoutez bien. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout homme. Tout l'homme. C'est là tout l'homme. Notez bien tout l'homme. Ce n'est pas tous les chrétiens. Ce n'est pas quelque chose qui s'adresse seulement aux chrétiens. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur, le respect, l'adoration et la reconnaissance de sa souveraineté. Et c'est le plus grand devoir de chaque être humain, chaque homme. Voilà ce que Dieu attend comme réponse à la grâce infinie qu'il a offerte aux humains. Voilà ce que Dieu attend de l'homme ou de la femme sous le soleil. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui répondit, voici le premier. Écoute Israël le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et il continue. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.
Les scribes lui disent, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, qu'il aimait de tout son cœur et de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui proposer des questions. Ah. Nous aurions bien voulu entendre qu'il était dans les royaumes. Donc, l'obéissance et la crainte de Dieu demandent, comme dans l'histoire de Naaman, le général syrien, que nous puissions obéir au plan du salut. C'est-à-dire, tu peux dire, j'aime Dieu, j'ai la crainte de Dieu, mais tu dois obéir au plan du salut. Sinon, tu vas rester près du royaume, mais tu ne seras jamais dedans. Naaman avait écouté ce que les serviteurs lui avaient dit, mais il n'était pas d'accord avec ses épaulettes. Ses propres serviteurs ont dit, mais général, tu ne perdras rien. Fais ce que l'enfant dit. Cet esclave. Le prophète a parlé, mais Naaman a dit, mais écoute, il n'y a pas d'eau ici. Pourquoi je dois aller jusque là-bas? Il est allé, il a plongé la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Il a fallu attendre le 7e fois, comme le prophète avait dit, pour que la lèpre de Naaman, pour qu'il puisse être purifié. Dieu a décidé d'utiliser des choses simples pour faire voir sa gloire, pour que vous et moi, nous puissions être des bénéficiaires de sa grâce et négliger ces petites choses qui n'ont rien à voir avec des conditions du salut ou qu'on va acheter les saluts, rien à voir. Il fallait que Naaman va se plonger 7 fois, comme le prophète avait dit, pour être purifié. Et cet enseignement est valable. Lorsque tu attends le plan du salut, il faut croire, il faut se repentir de ses péchés, il faut confesser le nom de Jésus, il faut se faire baptiser pour le pardon de tes péchés et il faut persévérer. Toi, tu dis, mais c'est quoi ça encore? Non, ce n'est pas pour acheter le salut. On va terminer ici pour prendre quelques questions. J'ai déjà dit, l'homme est risé. Alors, si vous regardez dans Romains chapitre 1, verset 18, quelqu'un va nous lire juste le verset. J'aimerais que quelqu'un nous lise Romains chapitre 1. On va lire 2 versets. Et après, on va prendre les questions. Quelqu'un d'autre va nous chercher Jacques chapitre 1, verset 18 à 21. Et dans Romains, nous allons lire Romains chapitre 1, verset 18 à 22. Commencez par Romains 1, 18 à 22, et ensuite on va lire Jacques. S'il vous plaît. Un instant, est-ce qu'on peut donner le micro? Parce qu'on veut quand même qu'on puisse entendre ce qu'elle lit. Romains chapitre 1, 18 à 22, s'il vous plaît. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu les ayant fait connaître. En effet,
de perfection invisible de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inesquissables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et les cœurs sans intelligence, à être plongés dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Merci. Merci, sœur Marinette. Alors, deuxième texte, pour terminer, Jacques chapitre 1. On va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Jacques chapitre 1, le verset 13 à 13 à 19. 19. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Le verset 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Voilà, merci beaucoup, ma sœur. Donc, il y a des choses qu'il faut rejeter, tout suivre, tout excès de malice, c'est ça la ruse. Et il faut recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Voilà, je vais me limiter ici. Je crois que nous avons entendu, ainsi que tout homme. Souvent, nous faisons des différences. Non, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour eux. Ainsi de suite. Et aussi, attendez bien, Romains chapitre 1, verset 18. Ils sont donc inexcusables. Toi, tu viens, tu essaies de rentrer dans la tête des gens, ils sont excusables. Ou lui, il est excusable. Laissez-le comme il est. Il est excusable. Non. Ça, ce n'est pas la vraie grâce de Dieu. La vraie grâce de Dieu, c'est la parole de la vérité qui sauve. Ce n'est pas forcer quelqu'un à changer ou à vivre comme nous voulons. Non, loin de là. Mais quand même, il ne faut pas retenir la vérité de Dieu captive, surtout dans le domaine de la rédemption. La rédemption a été projetée et accomplie. Il y a la réponse de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Je vais prendre maintenant des questions. Oui, je vais commencer d'abord par... Oui, vas-y rapidement, après on va prendre les frères. Merci pour l'étude de ce matin. Ma question, tu viens de dire tout à l'heure qu'il n'y a pas de péché volontaire. C'est planifié. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de péché volontaire. Excuse-moi, c'est pas des péchés volontaires. Excuse-moi, c'est pas, j'ai mal dit. Vous avez dit que il y a des péchés planifiés. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'excuse pour quelqu'un qui a péché. Mais lorsque nous lisons dans la Bible, dans Deutéronome 19, verset 5, nous allons lire ce passage, et dans Hébreux 10, verset 26 aussi,
Il a dit, si quelqu'un a péché volontairement, dans Hébreux 19, 26, et dans Deutéronome 19, verset 5, il parle d'un bûcheron qui est en train de couper des branches des arbres, et pendant qu'il est en train de couper ces branches, la partie travaillante de la hache sort du bois et a tué quelqu'un. Alors l'Éternel a dit que cette personne ne doit pas passer dans la même sentence, parce que ça, ce n'est pas un péché volontaire. Lorsque nous allons lire le texte, vous allez voir ça. Par exemple, je pensais que ce que tu viens de dire, il n'y a pas d'accident. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a péché, tout est planifié. Est-ce que c'est ça? Et nous allons lire ces deux passages. Non, merci, j'ai compris. Chacun peut lire le passage. Merci pour ton Non, c'est explication. important de lire le passage. Seulement, on peut lire seulement Deutéronome 19, verset 5. Oui, lis-les toi-même. Deutéronome 19, verset 5. Ou quelqu'un d'autre qui a trouvé, il peut lire aussi Deutéronome 19, 5 pour ne pas perdre le temps. Deutéronome 19, verset 5. C'est le cas, par exemple, d'un homme qui se rend à la forêt avec un compagnon pour couper du bois. Il brandit sa hache pour abattre un arbre. Le fer se détache du manche et atteint le compagnon qui en meurt. L'auteur de l'accident peut alors trouver refuge dans l'une de ces villes et avoir la vie sauve. Amen. Merci. Alors, comme tu l'as remarqué toi-même, déjà en commençant par ta question, tu as essayé de m'endosser ce que je n'ai pas dit. Mais ce que je veux dire, oui, tu t'es excusé. OK, laisse-moi maintenant parler, ne me coupe pas la parole. Parce que quand tu as posé ta question, je ne t'ai pas coupé la parole. Donc, c'est un manque de respect, s'il vous plaît. OK, le frère vient de poser sa question. Il y a des péchés volontaires et il y a des péchés involontaires dans la Bible de Genèse à Apocalypse. Ce n'est pas de cela que je parlais. Ce que moi j'ai dit, c'est que lorsque tu te présentes devant Dieu pour demander pardon de tes péchés, je n'ai pas précisé quel péché tu as commis. Je ne sais pas si tu es un bûcheron et tu es allé couper un arbre, je te le concède. Mais quand tu te présentes devant Dieu pour demander pardon de tes péchés, que toi-même ou quelqu'un d'autre n'essaye pas de t'excuser en demandant pardon. Il faut reconnaître, comme nous venons de lire dans Jacques, la manière que le péché, écoutez, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut tenter par le mal, et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Donc, c'est dans ces contextes-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres contextes? Oui. Ça sera peut-être dans un autre sujet. Oui, je vais prendre la question du frère qui a levé la main ici. Oui, allez-y. Merci, bonjour pasteur. Et ma question est la suivante. Vous dites que la grâce de Dieu ne sauve pas. Et donc, si la grâce de Dieu ne sauve pas, alors que dans la Bible, il nous dit clairement que... Je n'ai pas dit que la grâce de Dieu ne sauve pas. Je n'ai pas dit cela. Comment je peux dire que la grâce de Dieu ne sauve pas? Si on revient ici, c'est écrit clairement dans les textes que la grâce de Dieu nous sauve. Donc, si on ne se met pas d'accord sur ces points, peut-être il faut changer ta question. Je prends l'auditoire à témoin. Je n'ai jamais enseigné et je n'ai pas dit ce matin que la grâce de Dieu ne sauve pas. De toute façon, en arrivant, j'ai noté que vous avez dit que la grâce de Dieu... Non, je n'ai pas dit ça. Tant mieux, tant mieux. Ma deuxième question, vous dites que Dieu ne nous ordonne pas à l'aimer. Alors que tout de suite après, vous avez lu Deutéronome 6, verset 5. Ô Dieu, nous
nous dit à travers, à travers Moïse, à travers les 10 commandements, de l'aimer. Ok. C'est une peut-être, on ne s'est pas bien compris. Je disais, il y a un prophète, un faux, qui enseigne qu'on ne devrait pas aimer Dieu. D'accord? Mon objectif dans cette étude, c'est de démontrer que la réponse de l'humain à la grâce infinie de Dieu, je l'ai dit haut et fort, c'est d'aimer Dieu de toute notre force, et ainsi de suite. Mais Dieu ne t'oblige pas, c'est-à-dire ce n'est pas coercitif. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans ce monde, il y a des gens qui aiment Dieu et il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. C'est pour cela, dans cette salle-là, il y a des gens qui aiment Dieu de toutes leurs forces et il y en a qui ne l'aiment pas de toutes leurs forces. Mais la prédication, c'est d'inciter les gens de ne pas se contenter de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, alors que nous n'aimons pas Dieu ou nous ne démontrons pas par nos actions que nous avons un amour total envers Dieu. Mais c'est une question qui est très pertinente pour aider à comprendre justement et à ne pas partir avec un quiproquo justement dans la tête. Merci. Que Dieu te bénisse, mon frère. Une autre intervention? Merci pour l'étude, Frère Frédéric. Moi, c'est pas trop clair pour moi et la réponse de Frère Beauvoir. Parce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est de manière générale quand vous avez dit que tout péché est planifié? Parce que je vois que dans la Bible, Dieu a dit à Moïse de parler au rocher. Il a frappé lorsque le peuple murmurait, il frappe le rocher. Merci. Est-ce que c'est de manière générale, tout péché est planifié? Voilà. L'être humain est risé. Je ne veux pas te répondre en général. Je veux seulement te répondre par rapport au cas de Moïse. Et chaque fois, tu dois venir avec un cas précis. Mais en général, là, c'est le tohu-bohi. C'est ça la ruse du diable et de l'être humain. C'est de vouloir utiliser des termes comme ça en général, mais pour envoyer un faux message. Lorsque tu pêches, aujourd'hui, là, tu ne frappes pas les rochers. Lorsque je parle ici dans cette salle que quelqu'un, lorsque tu pêches et que tu confesses, on parle de l'adultère, on parle de la haine, on ne parle ni de Moïse qui a frappé le rocher, ni de l'homme, le bûcheron, pas du tout. Mais s'il y a un bûcheron ici, je concède. Mais je parle de l'adultère. Quand tu attends quelqu'un, je suis tombé dans les péchés, il est en train de dire qu'il est tombé dans l'adultère. C'est par accident qu'il a trompé sa femme. C'est faux. Il a planifié. Maintenant, pour Moïse, ne pensez pas que Moïse, c'était un accident. Moïse s'est fâché tout le temps quand le peuple commettait quelque chose. Je ne veux pas faire l'étude sur le caractère de Moïse. Je ne lui jette pas la pierre. Ce n'était pas un accident, c'était devenu la preuve. Ce n'est pas parce qu'il a frappé les rochers, ce n'est pas seulement à cause de ça, mais il y a bien d'autres choses. La parole qui est sortie de la bouche de Moïse, ce n'est pas parce qu'il a frappé les rochers, mais c'est ce qu'il a dit qui a blessé le cœur de Dieu et qui n'est pas entré dans la terre promise. Donc, nous avons la même chose comme Moïse, des choses qu'on devrait peut-être corriger ou essayer de corriger. D'ailleurs, nous ne sommes même pas en train de dire de corriger. Ici, reconnaître. Parce que devant Dieu, c'est ça.
Moi, je me suis limité seulement au niveau de reconnaître. Quand j'ai péché, lorsque je confesse devant Dieu, je ne peux pas me justifier en même temps devant Dieu. Je dis, qu'est-ce que tu perds si tu reconnais que tu as prémédité, tu t'es laissé aller, parce que sinon, je vais venir derrière. Écoutez, Dieu nous dit, lorsque nous sommes tentés, lui, il est là pour nous aider à sortir de la tentation. Cela veut dire, lorsque nous avons péché, nous pouvons dire aussi que Dieu a failli. Mais tu as dit que chaque fois que nous sommes tentés, toi, tu vas venir pour nous aider à sortir de la tentation. Mais j'ai volé. Donc, l'enseignement ici, ce n'est pas en général tous les cas. J'ai encadré quelque chose ici au début pour ceux qui étaient là. Dieu ne répondra pas à toutes vos questions ici dans ce monde, ni dans l'autre monde. Pourquoi est-ce que moi, je vais parler en général? Avec quelle autorité de ce qui se passe dans la vie de chaque être humain sur la terre? Vous voulez que je me prononce par rapport à ça? Je me prononce par les péchés qui nous enveloppent si facilement ici, aujourd'hui. Qui est un bûcheron ici, qui se lève, qui se met debout, qui a commis un péché semblable? Qui est Moïse ici, qui se lève, qui a frappé les rochers dans le désert? Il n'y en a pas. L'humain est rusé. D'ailleurs, écoutez ce qui est écrit dans Romains 1, vers la fin, je lis. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes des morts ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. C'est pour cela que j'aimerais te demander aussi, même dans notre langage, lorsqu'un frère pose une question, ça ne sert à rien de se lever et de dire « moi je soutiens un tel, moi je soutiens un tel ». Pose une question par rapport à toi-même, c'est un conseil que je donne. Parce que nous sommes ici pour apprendre. Nous ne sommes pas ici pour être le soutien des uns et des autres. Tu peux dire, moi, j'aimerais quand même avoir une meilleure compréhension dans tel domaine. Ne donnons pas l'impression ici que nous nous soutenons. Non, parce que moi, je ne soutiens personne. J'essaie seulement de vous écouter et d'essayer de vous guider par rapport à la parole de Dieu. Je soutiens la parole de Dieu. Donc, soutenez la parole de Dieu. Peut-être nous allons avancer mieux pour ne pas donner. Je ne dis pas que c'est le cas. Ne donnez pas cette impression. Lui, il sait où il s'est tenu pour poser cette question. Et mais toi, tu es aussi libre pour poser une question par rapport à ça. Que Dieu vous bénisse. Il est -5. Je vais terminer par la prière. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux. Nous venons d'entendre le plan de la rédemption qui a été projeté et accompli. Et sans la réponse de l'humain, nous ne serons pas bénéficiaires de cette grâce. Tout le temps que nous serons ici, bas sur la terre, tu nous demandes et tu nous dis ce qui compte, c'est que nous puissions chercher à faire ta volonté, que nous puissions te craindre. Et voilà ce qui est tout l'homme. Aide-nous à t'aimer et de ne pas seulement dire que nous t'aimons, mais à t'aimer de toute notre force et à te servir parce que tu nous as aimés et tu as donné ton Fils afin que par lui, nous puissions hériter la vie éternelle. Bénis ta parole, bénis les frères, bénis les sœurs, bénis le culte qui va commencer. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.